Salut tout le monde! Écoutez, suite à vos recommandations, j'ai décidé de créer des vidéos pour répondre à vos questions. Je vous remercie, vous avez posé beaucoup de questions et je vais essayer d'en répondre à 5 le plus rapidement possible. Première personne, Jennifer Renaud qui dit « J'ai reçu un plan alimentaire à 30 grammes de glucides par jour, j'y arrive pas. Est-ce sain? » Écoute Jennifer, je ne connais pas tes ambitions au niveau alimentation ni entraînement, mais 30 grammes de glucides par jour, c'est pas beaucoup. C'est le nombre de glucides contenu dans une banane de 8 pouces. Ça veut dire que pour le reste de la journée, tu devrais pratiquement plus rien manger parce que des glucides, il y en a pratiquement dans tout. Donc personnellement, en tant qu'entraîneur, non, je ne recommande pas d'y aller avec 30 grammes de glucides par jour. Puis en plus, même que tu réintègres les glucides, ça se peut que tu tombes dans une dérape alimentaire. Donc personnellement, je ne recommande pas ça. Deuxième question, Marie-Reine Thibault. Quelle est la fréquence idéale pour un entraînement pour le maintien d'un poids santé? Le maintien d'un poids santé, Marie-Reine, c'est sûr que l'activité physique, ça va t'aider à être plus forte et avoir un focus plus aiguisé, mais ça commence dans ta cuisine. Hein? Tu auras bien beau faire toute l'activité physique que tu veux, si tu manges n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, tu vas prendre du poids. On recommande environ 30 à 45 minutes d'activité physique par jour. Puis là, s'il y en a qui ne sont pas capables de faire ça ou qui ne sont pas rendus là, pas de problème. Allez-y à votre rythme. Mais ce qui va régulariser votre poids, le chiffre sur la balance, c'est avant tout l'alimentation. Troisième question. Geneviève Gilbert, as-tu encore des pulsions alimentaires, le goût de mal manger ou trop, ou ça passe rendu à ton stade de processus? L'ancien Jimmy revient-il parfois? La réponse c'est oui. Pourquoi? Parce que les premières 19 années de ma vie, tout a été relié à la nourriture. J'étais heureux, je mangeais, je pleurais, je mangeais, j'étais malheureux, je mangeais, j'étais normal, je créais une émotion en mangeant. Donc c'est sûr que quand il arrive un événement qui va faire émerger des émotions dedans de moi, que mon premier réflexe, c'est le subconscient, il me dit « Jimmy, mange ». Mais maintenant, je suis capable de voir monter ces émotions-là, de dire « Bon, mais Jimmy, ça va servir absolument à rien si tu manges. » Parce qu'en plus d'avoir un problème initial, je vais en avoir un deuxième, qui est le fait que je vais avoir trop mangé, là, je vais filer cheap, je vais mal me sentir, puis je vais me sentir coupable. La plupart du temps, là, je te dirais que oui, des fois ça monte, mais je passe jamais à l'acte. Donc, ça prend du temps. Là. Moi, ça m'a pris au moins une dizaine d'années pour y arriver. Mais avec la persévérance, on fait vraiment des belles choses dans la vie. Quatrième question. Canard jaune. Canard jaune? Donc là, y a-t-il des sports qui travaillent le corps en entier? Oui, la plupart des sports, c'est bien rare qu'il y ait des sports qui travaillent juste le haut, juste le bas ou juste un bras. Mais je comprends ta question. Là. Ce que je recommande le plus, c'est sûr que la marche, le jogging va aider énormément. Mais en tête de liste, c'est la natation que je recommande. Ça diminue les impacts musculo-squelettiques. Puis en plus, quand on est dans l'eau froide, on brûle 10% plus de calories en moyenne parce que le corps doit créer un bouclier thermique. Donc la natation, pour moi, en tête de liste. Dernière question pour aujourd'hui. Isabelle Pelletier. Est-ce que peut trop s'entraîner, trop faire de sport? À part une blessure, est-ce qu'il y a des signes qui nous indiquent qu'il faut diminuer? Oui, on peut trop s'entraîner. Oui, on peut faire trop de sport. Écoute, le surentraînement, ça guette tout le monde, hein, pas juste les athlètes. Si tu es tout le temps fatigué, que tu te sens de mauvaise humeur, que tu as des up and down au niveau de ton humeur, que tu manges trop ou pas assez, puis que tu prends jamais de temps de repos, bien, ça se peut que tu sois en surentraînement. Puis moi, je vais dire quelque chose. Mon premier Ironman que j'ai fait, pour moi, dans ma tête, c'était « il faut que je m'entraîne », puis je diminuais de plus en plus les temps de repos, ce qui a fait que peut-être un mois avant l'épreuve, j'étais vraiment fatigué. Donc, ton temps de repos est hyper important. C'est ça qui va te permettre, dans le fond, de reconstruire tes fibres musculaires puis de donner un temps d'arrêt à ton corps. Donc, c'était ça pour les premières 5 questions. N'hésitez pas à m'en envoyer d'autres. J'adore ça, répondre à vos questions. Merci, monsieur, sur ma page, puis je vous dis à la prochaine.